Bonjour jeunes Congolais. Comme d'accoutumance, je suis censé me prononcer parce que je trouve que notre pays désire les gens étant nous, notre pays désire les gens de nos raisonnements, notre pays désire les gens qui sont capables de se prononcer au cas où il y a des défis politiques au sein de notre pays. Révolutionnaire que je suis, je pense bien que la jeunesse congolaise doit se rassurer à toute difficulté politique que nous sommes en train de parcourir, aussi longtemps que la RDC nous appartient. Et tous jeunes Congolais, autochtones du peuple de la mer, Congolais, doivent penser en réalité que nous sommes obligés de pouvoir faciliter les moyens les plus adéquats afin que notre État soit un État le plus exemplaire de tous les autres États africains. La RDC n'est pas un pays de quelqu'un. Je pense que les institutions vont rester, tout le monde va passer. Croyons aux efforts fournis par Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation authentique. Ne voyons pas la politique politicienne. N'envisageons pas la politique menteuse. Parce qu'il y a certains de nous qui ont des nationalités douteuses dans notre pays. Et qui sont en train de mentir les gens avec une mafia politique, dans le sens de pouvoir les dérouter politiquement pour qu'ils puissent suivre des mauvais cheminements, pourtant que ce cheminement leur amène en plein dénigrement, bien que ce sont les gens qui sont matures et qui doivent assumer à ces actes congolais, afin que notre État soit soit un État qui est de plus en plus évolué. Et donc, je sais que je suis obligé de pouvoir fournir tous les efforts les plus possibles pour que la République démocratique du Congo soit une nation la plus respective de toutes les autres nations africaines. Et bien que je suis panafricain, je mets en garde les Occidentaux qu'ils cessent de continuer à piétiner afin d'escroquer nos minéraux, nos ressources naturelles qui nous ont été laissées par nos ancêtres. Je suis congolais du peuple de la mer. Je sais que j'ai droit de me prononcer. Et aucune personne ne me mettra nulle part, ici au Congo. Je suis Sankourois du peuple de la mer et je ne craindrai jamais de me prononcer au cas où il y a des défis politiques dans notre pays. Voilà pourquoi je demande à son excellence, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'encourager avec la bravoure la plus déterminée à tous les membres de son gouvernement qui sont en train de fonctionner adéquatement et favorablement au peuple congolais, afin que ces membres puissent de plus en plus travailler sous son état, de manière à ce que les peuples congolais soient en plein épanouissement. C'est ce que moi je désire. Moi je n'aime pas la politique politicienne. Je ne parle pas de la politique parce que je vois les autres politisés. Je ne suis pas un imitateur politique. Je suis politique parce que notre pays ne marche pas. Aucune chose au Congo. Je peux dire sur 100%, il n'y a que peut-être 40% qui marche. Les Occidentaux doivent cesser le Congo. Macron doit tirer beaucoup d'attention. Je suis du rang de Thomas Sankara. Je suis du rang de Patrice Emery Lumumba. Je suis du rang d'un révolutionnaire politique que je plaire chaque jour, notamment Constant Moutamba. Je suis du rang de Maurice Mpolo. Je suis du rang de Tian Tshisekedi Wamulumba. Je suis du rang d'Ibrahim Traoré. Je suis du rang de plusieurs révolutionnaires africains. Et donc, je suis du rang de Simon Kimbangu, Kimpanvita. Et donc, je dois parler parce que je trouve en réalité qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait. Et je suis obligé de me prononcer pour l'avenir du Congo. Il faut que les enfants trouvent une histoire bien établie. Il faut que la jeunesse congolaise soit excellée au Congo. Il faut que les institutions se multiplient afin d'éradiquer le chômage. Je suis là la bouche autorisée du Congo pour que je puisse défendre ce pays. Je défendrai ce pays. Je mourrai avant que les Congolais meurent. Je resterai à côté des Congolais, non pas pour les faire souffrir,
mais pour les encourager, pour les assister en cas de maladie, pour les assister en cas de chômage, pour les assister en cas de pauvreté, pour les assister en cas des arrestations arbitraires, pour les assister en cas d'injustice. Je mourrai derrière les Congolais. Et je mourrai avant encore les Congolais. Parce que je sais que tout ce que je peux faire n'est rien d'autre que la détermination politique. Tout ce que je peux faire n'est rien d'autre qu'accomplir les promesses de Patrice Emery Lumumba. Vous là qui êtes élus dans le gouvernement, moi je compte à peu près 10 personnes qui jouent un rôle en encourageant son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors vous autres là qui devenez défaillants, vous êtes devenus défaillants, pourquoi? Parce que vous avez manqué par où commencer avec les institutions qui vous ont été octroyées par la première ministre Judith Suminwa. Alors, moi je n'ai pas la justice congolaise doit être établie. Parce que je trouve bien que l'injustice continue au Congo. Les arrestations arbitraires continuent. La discontinuité institutionnelle continue au Congo. Le dysfonctionnement total de notre État. J'avais grondé un jour à Nanga. Je l'ai dit, Nanga, tu vas te limiter juste à l'Est. Nanga s'est limité là-bas. Allez sur YouTube, chercher Clément Bapile. Souvent, j'ai toujours envoyé le message à Nanga. J'ai dit à Nanga, non, toi, tu dois en effet savoir que ce Congo ne t'appartient pas. Il nous appartient à nous tous. Nous sommes autochtones. Si tu es commissionnaire du Rwanda, si tu es commissionnaire de Kabila, tu te trompes. Kabila a été notre président de 18 ans, mais il n'a rien fait. Et donc, il a trahi même le Congo. Il a créé la haine tribale dans la partie est de notre pays. Il a encouragé Kagame pour Kigali. C'est que vous voyez Kigali aujourd'hui. Kigali. Ce sont nos ressources naturelles qui nous ont été laissées par nos ancêtres. Les ressources naturelles pour lesquelles Patrice Emery Lumumba a été tué cruellement et d'une manière criminelle au Katanga. Et donc, pour ça, je sais que je ne reculerai plus jamais derrière parce que j'ai toujours plairé Patrice Emery Lumumba. Je sais ses efforts les plus enviables et donc je suis de son rang. Je suis la réincarnation authentique de Patrice Emery Lumumba. Tout cela, je mobilise, je conscientise aux jeunes Congolaises et Congolais de pouvoir connaître les rôles les plus primordiaux ici au Congo. Les jeunes ayant évolué, les jeunes ayant étudié, les jeunes ayant l'argent. Chers jeunes, combattons de temps à autre les antivaleurs dans notre pays. Prenons conscience étant Congolais, réunissons-nous, soutenons les choses les plus agréables et désencourageons les choses les plus désagréables en fait. Donc, moi Clément, je ne peux jamais, je dis bien plus jamais accepter pour que un autre État vienne au Congo afin de pouvoir escroquer nos ressources naturelles. Je suis du rang de Patrice Emery Lumumba. Je suis du rang d'Ibrahim Traoré. Je suis du rang de Thomas Sankara. Je suis du rang de Maurice Mpolo, Joseph Okito, Etienne Tshisekedi Lumumba. Je suis un révolutionnaire. Et donc, je n'accepterai jamais cracher sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba et les gens là qui sont en train d'encourager Kone Nanga, sachant que Nanga continue avec ses bêtises. Il va se fatiguer. Il mourra sans soubassement politique. Son tombeau ne sera même pas vu ici au Congo. Il s'est fatigué. Il s'est limité. Vraiment, j'encourage en passant les doyens Eliezer Ntamboué pour le meilleur rôle qu'il aura depuis qu'il a été nommé par M. le Président Tshisekedi Tshilombo. Je suis Congolais du peuple de la mer, je me prononce. Non pas pour les objectifs d'argent. Nous, on ne fait pas la politique pour l'argent, parce qu'on n'est pas pauvres. Nous sommes intelligents, nous sommes capables d'assumer nos actes. Nous sommes impliqués profondément dans la politique pour qu'on change les choses au Congo. Vraiment, je tiens à saluer en passant le révolutionnaire Constant Moutamba pour le rôle le plus meilleur qu'il a rendu dans notre pays et pour l'arrestation arbitraire. Je dis bien c'est une arrestation arbitraire. Qu'on l'a arrêté parce que je n'ai vu aucune cause de son arrestation. J'ai suivi toutes ces audiences et je n'ai pas de preuves qui prouvent suffisamment que Constant Moutamba
pouvait être arrêté. Et donc, c'est la mafia politique de notre pays. C'est un homme honnête, il sera honnête, il restera honnête. Ils avaient sacrifié Patrice Emery Lumumba. Depuis, ils étaient corrompus par les Belges. C'est pourquoi je mets toujours en garde les Belges. Je les ai toujours mis en garde. J'ai toujours mis en garde de toute la peau blanche. Pour moi, ici en Afrique, j'ai contre la distinction raciale. Et donc, je distingue les races. Tu es américain, tu es blanc, tu es chinois. Il faut savoir que Clément Bapile existe au Congo. C'est un révolutionnaire. Un anti-impérialiste. Nous devons nous-mêmes fabriquer nos voitures ici au Congo. Nous devons fabriquer de nous-mêmes les téléphones ici au Congo. Les portables ordinateurs ici au Congo. Nous devons fabriquer nous-mêmes ici au Congo, même les avions, parce que nous avons toutes choses. Nous avons toutes ressources naturelles. Merci infiniment, chers Congolais, pour avoir entendu Clément Bapile, la bouche aux yeux du Congo, le patrimoine national de la RDC, le jeune courageux qui veut défendre le Congo sur tous les plans. Merci infiniment.